Ok, hey salut les Warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir des métiers de demain. On part à la rencontre de Stéphane, ingénieur thermodynamicien dans une entreprise de chauffage, de ventilation et de climatisation. C'est parti. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Donc toi concrètement, qu'est-ce que tu fais? J'utilise l'énergie pour le confort des personnes. D'accord, et quel va être ton rôle d'ingénieur là-dedans? Allez, viens, je vais te montrer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là-bas, par exemple? Là, il fabrique un prototype, mais je peux pas t'en parler maintenant. On va voir si on peut négocier pour le prototype plus tard, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va découvrir les autres endroits là où Stéphane travaille. C'est parti. Cédric, mon bureau, ici. Ok, donc là, toi, tu travailles sur quoi en ce moment? Sur l'ordinateur, je vais te présenter ça. Ok. Voici le projet sur lequel je travaille. Nous, ici, nous fabriquons des pompes à chaleur sur boucle d'eau. Une pompe à chaleur, c'est un élément qui fait du chauffage, du refroidissement et qui permet de réduire la consommation d'énergie. Pour 1 kW d'électricité consommée, on produit de la chaleur jusqu'à 4 kW. Oui. Ici, tu vois, on a une boucle d'énergie qui permet de transporter la chaleur dans le bâtiment. Par exemple, on prend le local informatique. Ici, lui, il va dégager de la chaleur. Eh bien, cette chaleur, on va la récupérer et on va l'envoyer dans les bureaux qui en ont besoin. Et toi, en tant qu'ingénieur thermodynamicien, quel va être ton rôle là-dedans? Je vais développer ces pompes à chaleur sur boucle d'eau. Et tu fais ça tout seul ou tu travailles avec des gens? Là, je vais te présenter tous mes collègues. Bah alors, allons découvrir les collègues de Stéphane. Samuel va réaliser toutes les pièces du prototype, tous les composants qui sont à l'intérieur de la machine. Benoît, lui, va réaliser le fonctionnement intelligent, toute l'électronique de la pompe à chaleur. Je travaille également en étroite collaboration avec le bureau des méthodes. Je te présente notamment Philippe, qui va être en charge du montage de tous les composants de la pompe à chaleur qui va réaliser la machine finale. Je t'emmène maintenant dans la zone concrète. D'accord. À droite, la partie montage, et à gauche, la partie top secrète, nos tests. Bon, on va essayer de négocier pour le prototype. On ne perd pas espoir, restez bien jusqu'au bout. On va s'arrêter notamment sur ce poste. Je te présente Audrey, qui elle va assembler deux composants par brasage. C'est une technique de brasage. D'accord. Et donc ces composants-là, ils vont aller où? Ils vont servir à quoi? Alors on va les installer après dans notre prototype. On a besoin de cette étape-là pour composer, fabriquer notre prototype. Ok, parfait. Et maintenant, allons découvrir la partie top secrète. Ah, là, on va accéder à la partie top secrète. On va accéder au prototype, je vous l'avais promis. Nous allons la voir. Voici les salles où on va tester justement notre fameux prototype que je te présente maintenant. Ok les Warriors, on a accès au prototype, donc c'est quelque chose qui n'est pas sorti. Donc là on a vraiment accès à quelque chose d'exclusif, on a vraiment énormément de chance. Donc concrètement là, sur le prototype, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Je vois ça par exemple, qu'est-ce que c'est? Là, ça on appelle ça un stocker. Il va stocker de l'énergie qu'on pourra restituer par exemple pendant la nuit. Sur quoi est-ce que tu as travaillé par exemple sur ce stocker? Je vais dimensionner cet élément là. On voit il a plein d'ailettes, plein de formes géométriques un peu différentes. Et également tous ces tuyaux là ont une dimension très très spécifique. Que toi tu as choisi? Que j'ai choisi, que j'ai déterminé. D'accord. Et je vois qu'il y a autre chose là-bas, des compresseurs. Voilà, exactement, tu as raison. Ça, on appelle ça un compresseur. Alors, je fais l'analogie toujours avec une pompe à vélo. Tu dois avoir un vélo chez toi. Ouais, j'ai un vélo. Quand tu gonfles ton vélo avec ta pompe va s'échauffer. C'est le même principe. Le compresseur va comprimer de l'air, ça va chauffer l'air et on utilise cette chaleur-là qu'on distribue après partout dans le prototype. Ok, et ce prototype, tu m'as parlé des salles de test. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que vous allez le tester? Comment ça se passe? Alors celui-ci, il n'est pas encore testé parce qu'il est en étape de montage. Okay. Par contre, nous en avons un dans la salle d'essai. Ok, donc on va pouvoir faire un test dans la salle d'essai pour vous rendre bien compte de comment fonctionne le test. Je vais vraiment donner de ma personne. Vous allez voir, on prépare le test et on se revoit dans 10 minutes. À tout de suite. D'un côté, on va simuler le climat extérieur qu'on peut avoir avec des températures soit très négatives,
ou alors où il fait très très chaud. Et ça monte jusque combien? Là, on peut monter jusqu'à 50 degrés Ok. et on peut descendre jusqu'à moins 15 degrés. Ah oui, quand même. Ici, on va avoir la machine qui est installée dans l'environnement que l'on veut chauffer ou refroidir. Donc Ok. plutôt un bureau, plutôt une pièce où on veut être bien. D'accord. Donc ce qui va se passer concrètement là les Warriors, c'est qu'on va aller tester le prototype. Comme je vous ai dit, je vais donner de ma personne. On va aller dans la chambre où il y a de la chaleur. Je vais me mettre avec la machine, on va monter la température pour voir comment la machine réagit. Je pense que qui va le mieux résister entre la machine et moi? J'ai peur que ce soit la machine. Bon, ça risque d'être la machine. Bon, c'est pas très grave, je vais donner de ma personne. J'ai un petit peu peur, mais c'est pas grave. Je suis sûr que Stéphane va être là pour me sauver au cas où. J'ai envie de dire c'est parti, allons-y. Faut tirer fort. Ah, ok, parfait. D'ailleurs, au fait, toi, tes compétences, en termes de compétences, de comment est-ce que tu as appris à gérer tout ça, ça... Bah, tu fais le test et puis on en reparle après. Ah non, mais il a vraiment fermé la porte. Et il fait super chaud. Je sais pas quoi faire là. Il fait vraiment super chaud. Non mais vraiment, il fait vraiment chaud. Bon là, vous le sentez pas, mais en fait, cette machine fait du froid. C'est d'ailleurs très agréable à sentir le froid comme ça. J'ai vraiment chaud de ouf. Je sais pas combien de temps je peux rester dedans. C'est bon, il tient? C'est n'importe quoi ce qui se passe. C'est vraiment n'importe quoi. Je suis laissé pour compte. Personne ne m'entend dehors. Je n'ai pas de réseau. Il n'y a plus rien qui va. Nathalie, là, je crois qu'il résiste bien à la température. Là, on est à 30 degrés. Peut-être qu'on pourrait essayer 35, 40. Ah, j'ai chaud, je transpire de ouf. Ah, vraiment, je transpire de ouf. Je suis désolé, hein, mais je transpire vraiment de ouf. Il fait chaud, ça me fait tousser, c'est horrible. Mais en même temps, je sais pas comment faire. Et je sais même pas... Attends, je dois avoir mon téléphone. Évidemment, c'est le seul endroit de la pièce où il n'y a absolument pas de réseau. Génial, on va bien s'amuser. Attends, non mais je vais taper sur la vitre, c'est pas possible. Non mais je vais aller taper sur... Vraiment, non, je crève de chaud, c'est plus possible. Vraiment, faut sortir d'ici. Je veux sortir d'ici. Donc, juste avant que tu m'enfermes dans la chambre des tests, j'allais te demander quelles étaient les compétences et les qualités nécessaires pour faire ingénieur thermodynamicien. Alors, dans ingénieur thermodynamicien, on parle de thermodynamique. Et la thermodynamique, c'est l'étude de la chaleur. Il faut avoir des très très bonnes bases théoriques en thermique en général. Et dans thermodynamique, on parle également de la machine qui va produire la chaleur, comme par exemple cette machine-là. Donc il faut avoir des bonnes bases en mécanique et en assemblage de tous ces matériaux. Et donc toi, pour acquérir ces connaissances, quel a été ton parcours scolaire, universitaire? J'ai suivi moi une filière plutôt universitaire avec une licence, master, et j'ai continué avec un doctorat en thermique et mécanique des fluides. Et du coup, ta licence et ton master, c'était dans quel domaine? C'était vraiment très très général, en mécanique générale. Ok, d'accord. Et ensuite la spécialisation thermique, thermodynamique avec le doctorat. D'accord, donc il n'y a pas d'études directement pour faire ingénieur thermodynamicien, quoi, ça n'existe pas. Aujourd'hui, typiquement, c'est ingénieur généraliste. Et après, avec l'expérience, on devient ingénieur thermodynamicien ou alors on peut passer des spécialisations dans certains domaines. Donc là, en termes de résultats du test, on arrive à quoi? La salle est descendue à 24, enfin le bureau 24, Ah oui. 24. Ah oui, donc là, on peut... On est confortable là maintenant. Ouais, là, on peut rentrer dedans Exact. et on sera plus confortable. Absolument. Ah oui. Ah oui, là, c'est vachement plus vivable. Disons que c'est vachement plus vivable. Bon, là, la machine a l'air de bien fonctionner parce qu'on l'a vu tout à l'heure, quand j'étais dans la pièce, je mourais de chaud, je transpirais.
et on s'est absenté 10 minutes et on est revenu et la température est vraiment complètement vivable. Donc ça veut dire que ça fonctionne super bien. Ce qui est vraiment super intéressant, c'est que tout au long de cette journée, on a pu découvrir entre le processus de réflexion, de création par l'ingénieur, de trouver les bons moyens de répondre à la demande du client. On a aussi vu la chaîne de production et j'en viens donc à ma question, Stéphane. Quelle est toi la chose qui te plaît le plus au quotidien dans ton métier? Concrètement, c'est de voir cette machine être commercialisée et distribuée après dans le grand public, vendue partout dans tous les immeubles. C'est vraiment la concrétisation de mon projet. D'accord, ok. Ouais. Franchement, merci beaucoup Stéphane pour cette journée, pour cette expérience. Merci beaucoup et puis merci à toi, la prochaine. Cédric. On en a donc fini avec cette journée absolument incroyable où on est parti découvrir le métier d'ingénieur thermodynamicien. J'aurais donné de ma personne pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like de Warrior. Encore merci à Parcours Métier d'avoir permis de rendre cette vidéo possible. Nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. On va découvrir des nouveaux métiers. Et moi, sur ce, je vous laisse. Hashtag on est des Warriors. Hashtag on va envahir le YouTube Game.